internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Comme l'a si bien dit l'écrivain, le plan à suivre pour le compte de cette section. Nous allons laisser au prime abord la parole au président ou directeur général de RASIP ONG qui va essayer de nous introduire quelques mots de lancement officiel. Je tiens à remercier tous les participants. Au total, nous avons eu 31 inscrits et 3 pays. Il y a une personne du Gabon, une personne du Niger et les 29 autres personnes sont du Bénin. Donc, l'objectif de cet atelier ou de cette journée est de mettre en lumière les répercussions dramatiques que les conflits armés peuvent avoir sur notre environnement. Bien que les impacts sur les vies humaines soient souvent visibles et documentés, ceux sur l'environnement sont tout aussi profonds et indésireux. En tant que directeur de RASIP ONG, je suis convaincu que la prise de conscience collective et l'engagement actif sont essentiels pour prévenir ces conséquences écologiques. Ce séminaire abordera non seulement les effets des conflits sur l'environnement, mais explorera également les mécanismes juridiques internationaux existants pour protéger nos ressources naturelles, même les circonstances les plus difficiles. Au nom de RASIP ONG, je vous remercie pour votre engagement envers cette cause essentielle. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons sensibiliser et mobiliser pour une meilleure protection de notre environnement en temps de conflit. Merci alors d'avance pour votre participation et bon début de séminaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Dieu, pour votre introduction. Merci aux participants pour leur écoute attentive également. D'entrée, nous allons laisser la parole à Monsieur Dimitri Koto pour sa thématique et nous allons lui donner 30 minutes. Et sur les 30 minutes, nous aurons aussi la session des questions-réponses. Avec sa permission, il a le micro. Merci. Beaucoup et bonjour à tout le monde. Et merci de m'avoir accordé ce privilège de nous entretenir sur les questions relatives à l'impact des conflits armés sur l'environnement. Je suis Boni Dimitri Kotongobi. Je suis spécialiste en gestion des crises et catastrophes hydroclimatiques et ingénieur agronome sur les questions de l'environnement relativement de la faune et de la flore. J'ai eu l'honneur de représenter ici mon aîné, Monsieur Fousseni Badamaski, qui a eu l'entière responsabilité de monter cette communication et pour des raisons involontaires de sa part m'a désigné pour pouvoir donc représenter et le représenter au cours de cette journée à travers la communication qu'il a préparée et il vous passe ses salutations cordiales. Et pour ne pas trop tergiverser vu que je n'ai que 30 minutes, il faut noter que nous allons nous entretenir sur les questions relatives à l'impact des conflits armés sur l'environnement. Pour cela, nous allons, social ou qu'elle soit non sociale, et perturbe l'harmonieuse vie que nous avons autour de nous. Et entre autres, nous avons l'exploitation forestière, les incendies, les pollutions, les conflits armés. Mais il faut noter qu'ici, on va se focaliser sur les questions de conflits armés sur l'environnement. Alors, en ce qui concerne les composants de l'environnement, il faut noter que l'environnement
c'est tout ce qui nous entoure et ces composantes sont à la fois naturelles. Ces composantes sont à la fois les composantes relatives à la faune, à la flore et tout ce qui s'y trouve qui peut être qualifié de composantes artificielles. Et c'est ce que ces images essaient quand même de nous relater. À ce niveau, nous avons la composante faune qui est représentée à travers les espèces animales qu'on retrouve, les papillons, les antilopes, le lycaon, etc. Et ici, c'est la composante flore où l'être humain se retrouve. Maintenant, artificiel, on peut parler donc là de l'étoile rouge, pour ceux qui sont Bénin, qui est un grand carrefour au niveau de la capitale économique du pays et entouré d'une végétation et des habitations qu'on peut voir de part et d'autre. Alors, autre chose, c'est les composantes abiotiques de l'environnement qui représentent l'eau, l'air, le sol et la lumière donc du soleil. Il faut noter que la composante eau est l'une des composantes les plus importantes de l'environnement qui n'est rien d'autre que l'élément premier de toute vie. Elle est essentielle donc à cette vie, qu'elle soit terrestre ou aquatique. Et l'élément air qui est une composante d'un mélange de gaz nécessaires à la vie comme l'oxygène et l'azote. Sans oxygène, aucun être vivant ne pourrait survivre sur cette terre mer dans laquelle nous nous retrouvons. La composante sol qui est donc importante, qui nourrit les plantes, les animaux et les êtres vivants que nous sommes. Et cela est essentiel pour la production alimentaire, pour que les êtres humains puissent vivre et survivre sur cette terre dans laquelle on se retrouve. Alors, la composante lumière du soleil, c'est l'une de ces composantes qui nous permet de pouvoir constater la différence entre la nuit et le jour, qui facilite également la photosynthèse et le processus par lequel les plantes produisent de la nourriture utilisée par les bétails et nous-mêmes, les humains. Alors, comme on peut le voir, il n'y a pas d'être vivant qui n'est exposé aux questions de risques, de crise ou de catastrophes. Ici, on va s'appesantir sur les risques naturels qui ne sont rien d'autre que, au prime abord, la sécheresse grandissante que nous observons. Et cette sécheresse qui contribue de façon énorme à l'élimination d'un certain nombre d'espèces végétales et animales et à la perte de la biodiversité. Et la sécheresse représente l'état d'un environnement confronté à un manque d'eau de façon significative dans une longue période. Et cela a un impact sur la flore et la faune, également sur la société dans laquelle on se retrouve. Ces trois images montrent clairement l'effet donc de la sécheresse sur la vie humaine. Alors, toujours pour ce qui concerne les risques naturels, nous avons les tsunamis, les tempêtes, les inondations. Qu'il vous souvienne qu'au Bénin, nous avons connu de graves inondations en 2010 qui a emporté beaucoup de voitures, qui a causé des pertes, des dégâts matériels énormes. Et aujourd'hui, et grâce à la NPC et aux différentes institutions et agences qui traitent des questions relatives aux inondations, on arrive quand même à trouver des chenals de passage des ours de surface après la pluie. Et nous avons des feux de forêt. C'est vrai que ici au Bénin, on n'a pas connu des dégâts relatifs à ces feux de forêt, mais qu'il vous souvienne que l'Amazonie a connu un désastre dû aux feux de forêt qui n'est pas souvent provoqué même par l'être humain, mais qui est provoqué par le fait que l'humus au niveau donc de la végétation a emmagasiné du dioxyde de carbone qui s'explose à un moment donné. Et aussi des éruptions volcaniques et autres qui ont été observées
dans ces dernières décennies au niveau donc, des pays voisins à l'Afrique et des pays de l'Europe. Alors, il faut noter que autre défi et risque que nous avons, c'est la pollution. La pollution sous toutes ses formes. Nous avons la pollution de l'air, de l'eau, la pollution des sols qui entraîne également des maladies, des cancers et des problèmes de santé que nous n'arrivons pas à déceler aujourd'hui même, que la médecine moderne a de difficultés à pouvoir donc traiter. Il faut noter que les industries qui aujourd'hui se retrouvent dans les pays occidentaux polluent beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est les pays africains qui en payent les prix, malgré que la conférence des parties est organisée chaque année. On voit clairement qu'il y a une faible représentativité des pays africains pour défendre donc les intérêts de l'Afrique, les intérêts des pays africains à pouvoir faire face aux risques liés à la pollution de l'air à travers donc les industries. On voit également de façon alarmante aujourd'hui au niveau des océans la pollution de ces océans à travers le fait que les populations vont déverser les tas d'ordures, vont déverser tout ce qu'ils pensent ne pas être bon pour la nature, pour l'environnement terrestre, ils vont le mettre dans les océans, ce qui contribue donc à la destruction de l'écosystème aquatique et marin. Aussi, le peuple africain subit une perte de sa biodiversité et engendre beaucoup de maladies, comme on peut le voir. Des personnes, même dans nos villes, qui vont au niveau des carnivores, font leur digestion, font leurs besoins de moins, urine et tout, qui est drainé dans nos rivières, qui va être traité par les eaux de Sunève, qui nous seront renvoyées dans les domiciles pour usage. Donc, tous ces éléments contribuent de façon alarmante à la destruction de notre santé, donc de la santé humaine. Toujours en ce qui concerne la pollution, vous allez constater au niveau de cette image que tout ce que nous mangeons n'est plus sain. Malgré les efforts que nous faisons pour opter pour l'agriculture biologique, pour l'agriculture naturelle, il y a l'utilisation abusive donc des pesticides, des insecticides qui détruisent en fait la qualité des aliments que la terre nourricière nous donne. Et donc, ces aliments et ces éléments donc, qui se retrouvent au niveau de la terre, qui sont enfouis dans ce sol, prennent jusqu'à environ 4000 ans pour se détérioriser pour certains métaux donnés, comme les bouteilles dessinées à ce niveau en couleur verte, d'autres éléments qui font 400 ans, comme les sachets plastiques, tout ce qui est plastique, donc tout ce qui est PVC d'ailleurs. Également, de façon on peut voir qu'il y en a, par exemple les papiers et la digestion donc des excréments des animaux, les feuilles qui, eux autres, peuvent faire 3 mois pour se détériorer. On doit pouvoir penser aujourd'hui que nous allons beaucoup plus nous rediriger vers des questions, vers des processus de biofertilisation des sols pour faciliter donc la régénération de l'écosystème forestier et de l'écosystème terrestre pour que nous puissions utiliser de façon concrète les éléments naturels sans avoir de problème. Alors, nous avons la destruction de la biodiversité, j'en ai parlé en expliquant plus haut, où nous avons des activités humaines qui conduisent à la perte de la faune, de la flore et même des espèces indigènes, des espèces autochtones qui disparaissent, alors que ces espèces autochtones ont une très lente croissance dans leur régénération. Alors, les changements climatiques, ce n'est pas nouveau. Les sachants du domaine pourraient, au cours des échanges, montrer clairement ce que cela signifie. Et quand nous regardons par exemple cette image qui montre d'un côté la perte donc, de la végétation et de ce côté la disponibilité de la végétation, ça montre en réalité que l'impact que les changements climatiques pourraient avoir sur la vie d'ici quelques années, au-delà de ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Et étant béni, vous allez constater qu'à un moment donné, on n'arrive plus à comprendre le cycle de production même
de production agricole, on n'arrive plus à comprendre le cycle, les cycles biogéochimiques, tout ça, ça devient vraiment compliqué et les chercheurs se mettent se mettre la pression pour essayer quand même de comprendre et d'établir donc la réalité des choses. Alors, quelles sont ces conséquences? Les conséquences des conflits armés dans la gestion, la protection de l'environnement. Ici, ces images montrent les armements qui ne sont rien d'autre que l'ensemble des moyens d'attaque ou de défense d'une menace qui peut être observée au niveau des pays et ceci dirigé par les militaires. Donc, il y a des armements nucléaires, des armements anti-chars, des armes chimiques et biologiques, des armes légères, et l'artillerie, des avions militaires, des avions de défense, et les engins blindés, les missiles, des navires militaires, sous-marins militaires, etc. qu'on peut retrouver. Et tous ces engins donc, sont utilisés dans des moments où un pays ou un peuple se sent vraiment menacé par des attaques. Et comme on peut le voir, aujourd'hui, depuis quelques années, même le Bénin n'en fait pas marge de ces attaques et qui est obligé donc de se défendre. Et la défense, vous allez constater que c'est dans un écosystème forestier que ces personnes qui perturbent donc la quiétude de la population vont rester dans ces milieux pour pouvoir donc attaquer les populations qui se trouvent. Et les dégâts que cela cause, c'est à la main. Vous voyez ce que ces images représentent. Ça crée d'énormes dégâts, des pertes en vies humaines, des parents, des personnes qui partent, des personnes qui vivent avec des séquelles de ces armements, que ce soit des armements biologiques, que ce soit des missiles et autres. Vraiment, c'est dérangeant. Voyez-vous, des dégâts de sol, comme vous voyez, des gens qui sont obligés à un moment donné de quitter leur milieu de quiétude pour commencer par chercher un autre milieu où rester. Donc, les sols aussi subissent donc la terreur de ces armements-là. Et comme ça, cela implique l'utilisation des armes destructives telles que les bombes, des munitions ou les mines, laissant derrière elles des résidus toxiques et des métaux lourds. Donc, ces substances contaminent donc nos eaux, contaminent l'agriculture et les aliments qui seront utilisés ne seront plus des aliments sains de bonne qualité. Et comme ça, ce n'est pas bien. Ça contamine également les eaux souterraines, les eaux de surface et autres. Tous ces éléments, surtout l'armement chimique utilisé, a un impact vraiment très, très, très indésirable pour la population. Et ceci peut rester pendant plusieurs années. Il faut noter également qu'on peut voir cela au niveau des fleuves, des fleuves et également et au niveau donc des infrastructures et des canaux d'eau utilisés pour pouvoir nourrir la population. Et c'est pas bien pour nous en tant que personnes qui doivent pouvoir donc travailler pour éradiquer ces fléaux. Donc des armements noirs où au niveau en haute mer, on va constater des explosions, le pétrole qui va donc s'infiltrer dans l'eau, tuer l'écosystème de ce milieu aquatique. Également, l'atmosphère qui est polluée à travers les bombardements, l'air devient très toxique et comme ça, ce n'est pas bien. Aussi, au niveau donc des forêts, on va constater que la guerre, les conflits armés conduisent donc à la destruction de la faune et de la flore. Et voilà, c'est ce que ces images sont en train de montrer. Alors, pour pouvoir donc faire face à ces dégâts et de pouvoir régler ces situations, il faut penser donc à la réglementation de cette situation. Et la réglementation, ce n'est rien d'autre que le processus par lequel il faut atténuer ou diminuer donc l'impact donc des conflits armés sur l'environnement. Et c'est pour cela qu'en 2020, par exemple, le SIC a publié donc les liens s'y trouvent. Peut-être qu'à la fin, la communication on pourra donner, vous pourrez aller voir et lire de façon beaucoup plus posée cette déclaration du SIC qui, selon lui, rappelait les obligations des droits internationaux humanitaires qui fixent des limites juridiques aux dommages que les belligérants peuvent causer au milieu naturel dans leur but de soutenir l'intégration
de ces règles dans les législations, les politiques et les pratiques nationales. Donc, chaque pays, tel que le Bénin, ont donc participé donc à l'élaboration de ce document stratégique-là. Et les principes sur la protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés, qui a été adopté par la Commission du droit international et porté de façon plus large, clarifie donc le développement du droit international en la matière en réitérant en fait les principales obligations qui découlent du DIH, qui n'est rien d'autre que l'obligation des droits internationaux humanitaires, et pour appuyer donc les branches du droit international. Il y a également les résolutions qui ont été adoptées en 2022 sur la protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés, dont nous avons 27 principes que nous n'avons pas détaillés ici, mais qu'on peut retrouver en allant sur Internet. Il y a également le fait que aujourd'hui, en dehors du fait que c'est l'environnement qui est impacté par les conflits armés, les personnes les plus vulnérables, ce sont les jeunes et surtout les femmes dans nos milieux confrontés à ces situations. Alors, il faut donc dire que l'environnement est composé d'éléments biotiques et abiotiques qui interagissent en harmonie. Et ces éléments sont perturbés et ont des conséquences sur tout le système alimentaire, le système terrestre, les écosystèmes et autres, le système de la biodiversité, etc. Il y a donc urgence de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des êtres humains que nous sommes. Mais à tout cela s'ajoutent les perturbations désastreuses. C'est le cas donc des conflits armés que nous observons aujourd'hui au Bénin, surtout dans le nord Bénin, où les populations sont confrontées à des attaques et doivent vivre avec ce stress de façon quotidienne. Merci de votre aimable attention. Je n'ai pas la certitude d'avoir abordé tous les contours du sujet. Et grâce aux échanges, on pourra donc apporter des zones d'éclaircissement et des suggestions et des commentaires. Merci. Merci beaucoup, M. Dimitri. Les cœurs, chers participants, il faut l'accompagner avec les cœurs, s'il vous plaît. Il faut l'accompagner. Merci beaucoup.